Bienvenue dans Pépites pour les oreilles, le podcast des petites histoires qui font grandir. Installe-toi confortablement, ouvre grand ton imagination et c'est parti pour une nouvelle pépite. La boîte mystérieuse. C'était la fin de l'année scolaire et Théo attendait les vacances d'été avec impatience. Sa cousine Camille devait arriver dans quelques heures. En attendant, la maman de Théo avait décidé de faire un grand rangement dans la maison, et plus particulièrement dans le grenier. Cet endroit poussiéreux, Théo n'y mettait jamais les pieds. Et l'idée de passer ses premiers jours de vacances à trier, jeter et ranger ne lui plaisait pas du tout. Elle lui avait demandé de ranger sa chambre, de mettre de côté les jouets dont il ne voulait plus, et de les monter au grenier. Théo était un petit garçon vif d'esprit, curieux, mais aussi têtu et il n'aimait pas toujours obéir. Il préféra se réfugier dans le jardin pour s'amuser. Sa maman ne tarda pas à le rappeler à l'ordre. Elle réitéra sa demande pour que Théo range sa chambre, et elle promit qu'après cela, il pourrait aller jouer. Mais Théo rétorqua. « Non, non et non, je n'ai pas envie, c'est trop fatigant. » Sa maman n'aimait pas le ton qu'il utilisait. Et à défaut de ranger sa chambre, elle lui demanda plutôt d'aller ranger les boîtes à vêtements du grenier. Affichant une mine renfrognée, les mains dans les poches, Théo rentra dans la maison par la porte-fenêtre. Il monta l'escalier menant au grenier, bien décidé à ne pas redescendre de sitôt. Il n'allait pas plus ranger les vêtements du grenier. Il préféra s'asseoir sur une vieille banquette entreposée là depuis des années et feuilleter quelques BD trouvés dans un carton. Il entendit des pas dans l'escalier. C'était sûrement sa maman qui venait le réprimander pour ne pas s'occuper des boîtes à vêtements. Mais à sa grande surprise, c'était sa cousine Camille. « Théo, ta maman m'a dit que je te trouverais ici. Pourquoi restes-tu là ?»« Je n'ai pas envie de redescendre pour ranger ma chambre. Je trouve ça ennuyeux. » Camille connaissait bien le caractère bien trempé de son cousin. En bonne médiatrice, Camille essaya de motiver Théo. Elle s'assit à côté de lui. « Allez Théo, ce n'est pas si terrible. Je suis sûre que ta maman serait contente si tu débarrasses 2 ou 3 affaires. Après, on pourra aller jouer. » Mais Théo eut une meilleure idée. « On n'a qu'à rester cachés dans le grenier et imaginer qu'on est des pirates à la recherche d'un trésor. » Sans attendre, il bondit de la banquette, commença à soulever les cartons, les couvertures et les piles de vêtements, créant un désordre encore plus important. Mais une petite boîte en bois tomba et rebondit sur le parquet. « Arrête Théo, regarde ce qui est tombé. » Camille ramassa la boîte. Elle était finement sculptée sur les 2 côtés et équipée de plusieurs petits crochets qui empêchaient de l'ouvrir facilement. Sur le dessus, une plaque en métal portait une inscription mystérieuse. Il y a écrit « Boxis impolitessa », dit Théo en déchiffrant la plaque. « Ça ne veut rien dire », murmura Camille. Au même moment, la maman de Théo fit irruption dans le grenier. « Théo, je t'avais demandé de mettre de l'ordre, pas de faire plus de bazar. » Puis elle aperçut la boîte. « Où as-tu trouvé ça? Donne-moi cette boîte, s'il te plaît. Je préférerais que tu n'y touches pas. Retournez dans vos chambres. » Théo donna la boîte à sa maman et chuchota à Camille. « Il faut qu'on ouvre cette boîte. » Le lendemain, Théo entraîna Camille au fond du jardin et sortit de sa poche la fameuse boîte. Poussé par la curiosité, il n'avait pas résisté à l'envie de la reprendre à sa maman. Encore une fois, il avait désobéi. « Théo, ta maman ne veut pas qu'on y touche. Tu vas encore te faire gronder. Cette boîte est peut-être dangereuse. »« Dangereuse? Ce n'est qu'une boîte. En plus, elle a l'air vide, dit-il en la secouant. Ni une ni deux, il débloqua les crochets et ouvrit la mystérieuse boîte. Aussitôt, le vent se mit à siffler et le ciel s'assombrit. Camille se leva brusquement, poussa Théo en arrière et lui lança. « Tu fais vraiment n'importe quoi. » Puis elle repartit vers la maison. Théo resta paralysé quelques secondes, il n'avait jamais vu sa cousine si en colère. Il rentra lui aussi et son papa lui rappela qu'il devait aller à la boulangerie. Théo aimait bien y aller, la boulangère lui offrait toujours un bonbon ou une chouquette. En
En ville, tout semblait changer. Il croisa le vendeur de journaux. « Passe ton chemin, petit !» dit-il à l'attention de Théo avec un air méchant. Les passants lui semblaient tous de mauvaise humeur. Les chiens lui aboyaient dessus. Un monsieur le bouscula sans s'excuser lorsqu'il pénétra dans la boulangerie. « Une baguette, s'il vous plaît » demanda-t-il à sa boulangère préférée. Elle lui tendit une baguette sans même le regarder, avec une froideur qu'il ne lui connaissait pas. Pas de bonbons ni de chouquettes. Pourquoi une telle attitude? En sortant de la boulangerie, une dame venait de faire tomber son portefeuille devant lui. Il se précipita pour le ramasser et lui rendit. La dame ne le remercia même pas. Quelques maisons plus loin, il croisa quelques copains. Il voulut saluer Paul, mais ce dernier lui asséna une moquerie qui fit rigoler tout le reste de la bande. Cette fois, c'en était trop pour Théo. Pourquoi diable tout le monde était devenu méchant et impoli? Il voulut chercher du réconfort auprès de sa famille. Mais lorsqu'il passa le pas de la porte de sa maison, il vit sa maman quelque peu agacée, en train de fouiller partout. Était-elle en train de chercher la boîte interdite? La boîte? Mais oui! Depuis qu'il l'avait ouverte, tout avait changé. Il la retrouva au fond du jardin, mais impossible de la refermer. Les crochets refusaient de se remettre en place. Il alla voir Camille, qui continuait de l'ignorer. Plus personne ne lui adressait la parole. « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» se lamenta Théo face à cette boîte. En examinant l'intérieur de la boîte, il remarqua un petit symbole sculpté qui lui avait échappé. Cela représentait une sorte de lampe, une lanterne peut-être. Il l'avait déjà vue quelque part. Oui, c'était dans cette vieille boutique. C'était l'enseigne de l'antiquaire du centre-ville. Pas une minute à perdre. Théo enfourcha son vélo et arriva très vite sur place. Sur le trajet, il dut subir à nouveau les méchancetés et l'impolitesse des passants. Il entra dans la boutique au son de la clochette qui indiquait l'arrivée d'un client. L'endroit était rempli d'un bric-à-brac vieillissant et sentait le renfermer. L'antiquaire apparut derrière le comptoir et demanda « Que viens-tu faire ici, garçon ?» Théo lui montra la boîte. L'antiquaire l'examina et dit « Où as-tu trouvé cette boîte? Comment as-tu réussi à l'ouvrir ?» Théo répondit qu'il l'avait trouvée par hasard et qu'elle s'était ouverte toute seule. « Cela m'étonnerait. Ce genre de boîte ne peut pas s'ouvrir toute seule. Elle ne s'ouvre que si l'on est impoli ou désobéissant, » dit l'antiquaire en regardant le jeune homme par-dessus ses lunettes. Théo était démasqué. Théo avoua qu'il n'avait pas été très gentil avec sa maman, qu'il avait désobéi en volant cette boîte. L'antiquaire expliqua. « Théo, cette boîte n'apporte que du malheur pour qui réussit à l'ouvrir. C'est pour cela que les boîtes à impolitesse doivent rester cachées là où personne ne les trouvera. Je te conseille de la refermer et de la cacher. »« Mais comment, monsieur ?»« Oh, malin comme tu es, je suis sûr que tu trouveras un moyen. »« Je connais certains mots. » Théo n'attendit pas la suite. Il courut hors de la boutique en criant « Merci, monsieur !» Arrivé chez lui, il se présenta devant sa maman, la Bauxis Impolitessa dans les mains et dit « Maman, j'aurais dû t'écouter. Je n'aurais pas dû te reprendre la boîte. Pardon. » Aussitôt, les crochets se refermèrent. L'atmosphère de la maison redevint plus douce. La maman de Théo le serra très fort contre elle. « C'est oublié, mon chéri. J'espère que tu as compris qu'être gentil et obéissant apporte beaucoup de bonnes choses. » Elle lui demanda ensuite avec un clin d'œil. « Veux-tu bien faire disparaître cette boîte et aller ranger ta chambre maintenant ?» Alors oui, Théo n'aimait toujours pas ranger sa chambre, mais il accepta avec le sourire. Une fois la tâche accomplie, il rejoignit Camille. Elle était redevenue adorable et félicita Théo. Ils allèrent ensemble à la boulangerie, où la vendeuse leur offrit une dizaine de chouquettes. « Régalez-vous les enfants !» Et Théo de répondre « Merci beaucoup, madame !»